jour où Dieu arrête le temps. C'est la préparation de l'éternité. C'est un jour spécial. Vous savez, il y a un moment de la foi de l'homme où les découragements vous font croire que Dieu n'existe pas. Ce matin, je vais vous donner le plus beau cadeau que je puis faire à chacun de vous. Nous avons vu hier rapidement qu'il ne s'agit pas seulement de travailler pour Dieu, mais il faut travailler pour Dieu à la bonne place. Ça fait sens? Il y a le texte de Matthieu 25, verset 31, le type qui a gardé le don, le talent, qui a enfoui. Ce talent enfoui signifie la négligence, c'est-à-dire qu'il reçoit un don en fonction de ses capacités, mais il dit, oh, c'est trop peu, ou c'est pas le type que je voudrais, et il enterre ses dons. Le verset 31 dit, les gens de personnes qui négligent l'utilisation des dons spirituels, leur place c'est l'enfer, le jour du jugement dernier. Je le reprends bien. Il ne s'agit pas de travailler pour Dieu, mais de travailler à la bonne place. Cet enseignement est peut-être le plus important, c'est votre réalité de votre vie. C'est bien d'être chrétien. La seule chose qui nous amène à l'éternité, c'est le caractère et les actes de service. Donc ce matin, nous allons faire la deuxième partie. J'ai des tests avec moi. À la fin de cet exercice, chacun de nous devra connaître son don spirituel. Lorsque vous entendez ce qu'on appelle total commitment, c'est-à-dire engagement, comment on peut dire ça? Total, n'est-ce pas? Engagement total. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe où. Il s'agit de travailler à l'endroit où Dieu vous a placé. Et quand vous avez un ministère comme ça, basé sur le nom, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, et en fait, vous ne dépendez pas des circonstances, parce que vous travaillez là où Dieu vous a placé. Le problème de l'Église maintenant, c'est que trop de personnes veulent être à la place des autres. Et le danger de ce qui se passe, c'est que, à la place où ils ne sont pas à leur place, et leur place, il n'y a personne. Et l'Église est dans le sens dessous. Et c'est ça le problème. Donc ce matin, je prie le Seigneur qui m'accorde l'intelligence d'expliquer ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Vous l'utilisez quoi? Ouais, ici, manifestation, ici, c'est laissez-moi vous faire un peu de grec, c'est l'évidence. En fait, me dire que vous n'avez pas le don, vous ne connaissez pas vos dons, c'est simplement dire que l'Esprit de Dieu n'a pas eu de manifestation publique autour de vous. Vous savez, les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la patience, c'est subjectif. Un chrétien peut bien mentir. C'est la raison pour laquelle 2 Corinthiens 11, verset 13 dit, il y a parmi nous des hommes déguisés en anges de lumière. Nul ne peut savoir que Satan est parmi nous. Seul Dieu peut savoir. Mais alors, les dons spirituels sont la manifestation extérieure de quelqu'un qui sert le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire? On voit, si Dieu t'a donné le nom de service, lorsque tu fais le diaconat, il y a les diacres. Ah, voilà, qu'est-ce que tu fais là? On vous les avait devant tous les jours, vous voyez? Quand il est là, les gens ne peuvent même pas venir à l'église, n'est-ce pas? Il est à carrière. S'il a discuté avec sa femme à la maison, il avait des problèmes à l'église, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas des bons diacres, parce qu'il devait être ailleurs, mais vous l'avez forcé d'être diacre. Et il est en peine. Tous les sabbats, c'est une punition. Il est plus nerveux. Il n'a pas le jour en lui-même, mais un vrai diacre. C'est-à-dire que vous le mettez à l'anciennat, vous devez le forcer comme si vous poussez. Vous sentez que ce n'est pas sa place. Vous comprenez ça? Le diacre est heureux de servir. En fait, quand il ne sert pas, il n'a même pas de joie, il n'a pas de vie. Voilà ce qu'on appelle le don spirituel. Être heureux où Dieu t'a placé. Ce matin, donc, chacun, la manifestation, Dieu se manifeste à travers le service. Et le texte de 2 Corinthiens 12 dit ceci. Il y a diversité, différence de dons, mais quoi? Diversité des ministères, mais quoi? Diversité d'opérations, mais quoi? Vous ne voyez pas là qu'il y a un peu quelque chose d'étrange? Il y a 3 personnes qui travaillent dans le don spirituel. Je le prends. Diversité de dons, mais qui donne? Diversité de ministères, mais pour qui on travaille? Diversité d'opérations, mais qui agit? Les 3 sont dans l'activité de ma vie. C'est fantastique.
fantastique. Fantastique. Or, à chacun, je le prends, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utiliser quoi? Et Dieu dit que ce soit pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'éducation du corps de Christ. Les dons n'ont pas été donnés pour ma gloire, mais pour la gloire, la construction de l'Église de qui? De Jésus. Et ça, c'est très important. La Trinité est donc spirituelle. L'Esprit, Seigneur et Dieu se réfèrent respectivement au Saint-Esprit, à Jésus, le Messie, le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Les trois actions semblent intermittentes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit donne les dons. Et si le Saint-Esprit a été donné à l'humanité, c'est parce que Jésus-Christ est mort. Est-ce qu'on est ensemble? Et malgré que Jésus-Christ soit venu mourir, il est le Seigneur de toutes choses. Le Père est celui qui prend toute la gloire. Les trois sont dans le don. Maintenant, je peux faire un peu de théologie avec vous ce matin. Lorsqu'on dit Dieu qui opère tous, le Père est Dieu. Ça, c'est le résumé de la compréhension des adventistes de la Bible. Mais le Père n'est pas le Fils. Ça fait sens pour vous? Le Père n'est pas le Fils. Il y a ce qu'on appelle le modalisme. C'est-à-dire les gens qui pensent que Dieu, dans l'Ancien Testament, était l'Esprit. Là, le Nouveau Testament était le Fils. Maintenant, c'est le Père. Ça, nous ne croyons pas ça. Nous pensons que de toute éternité, combien de personnes ont existé? 3. Nous pensons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père n'est pas... Ça fait sens? C'est en quelques mots l'explication la plus simple. Parce que la Trinité, mes amis, ça nous dépasse. C'est ce que j'ai pu voir pour vous donner un peu l'idée que j'ai. L'application est simple, chers frères. Le Père n'est pas le Fils. Parce que rappelez-vous, car Dieu n'a tant aimé le monde, s'il a donné ça, veut dire que c'était deux personnes différentes. Un envoyé, un est venu, n'est-ce pas? Alors, quand Jésus se baptise, on voit le Fils qui est là, le Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien, et le Saint-Esprit descend. Donc nous voyons ici 3 personnes. Ce qui m'intéresse ce matin, ce n'est pas la doctrine de la Trinité, mais c'est de voir qu'il y a 3 activités dans mon don spirituel. Le Père opère dans ma vie spirituelle. Le Fils est celui qui me donne la capacité de servir. Parce qu'il dit, en nom de Jésus, tout genou fléchira. L'autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez! C'est à cause de la mort de Jésus que j'ai l'autorité sur Satan et les mauvais esprits. C'est à cause de la mort de Jésus que les chrétiens peuvent réclamer des choses. Mes amis, vous ne savez pas le pouvoir que vous avez. Si vous saviez seulement, Satan tremble quand un chrétien est au courant. C'est pour cela qu'il passe le temps à vous distraire. Il vous distrait. Quand un chrétien ferme les yeux, le monde des ténèbres tremble. Parce que nous avons une promesse. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et ces genoux, ce n'est pas des genoux physiques, c'est les genoux des problèmes, de la maladie, du chômage. Quand un chrétien dit Seigneur, j'ai vu ma soeur, elle ne fait pas d'enfant. Au nom de Jésus, quand vous donnez la parole, Dieu est obligé de venir prendre la parole et la règle. C'est ça la puissance de la prière. Mais nous sommes des grands dormeurs. La Côte d'Ivoire souffre, on ne prie même pas pour elle. L'Église souffre, nous n'avons pas de temps. Si vous saviez le pouvoir que vous avez. Satan sait. C'est pour cela que ce matin, il faut bien prier pour que Dieu vous donne l'idée que j'ai à vous donner ce matin. Le Saint-Esprit, donc, c'est lui qui travaille à la distribution. Il donne comme il veut, quand il veut et à qui il veut. L'idée des dons spirituels, je disais ça hier, c'est que les dons des miracles, tous les grands hommes ont les dons des miracles. Les petits dons, c'est les membres de l'Église. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Vous pouvez être le man of God de l'Église, mais le diacre, c'est lui qui fait les miracles. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, quand vous venez à naître de nouveau, Dieu vous donne un don. Ça peut être, il y en a 27. Je vais vous montrer tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens, tout ce que nous avons lu, nous avons ici identifié parole de sagesse, c'est un don spirituel, parole de connaissance, la foi, don des guérisons. Il faut que je m'arrête là. La guérison a été mal comprise et limitée simplement à la prière. Mais la Bible donne
cela au pluriel, le don des guérisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est un frère qui peut prier pour la guérison. C'est un frère qui peut connaître même la connaissance des herbes des plantes médicinales. C'est un frère qui vous masse, et il met vos mains sur votre blessure. La guérison, il est un agent de guérison. Soit par la prière, soit par la connaissance des herbes, soit même par le massage naturel. Dieu a dans l'église là plein de frères et de sœurs. Juste trouvez-les. À chaque fois que vous êtes malade, vous avez des cancers, trouvez ces frères, ils sont là. Dieu les a mis comme agents de bénédiction de nous tous. Il y en a, ils connaissent, ils savent que si tu prends telle herbe, ça guérit telle maladie, ils savent. J'en connais, il y en a ici à Abidjan. Discernement des esprits. Oh! Ces frères-là et ces sœurs-là sont importantes pour l'église. Vous voulez acheter un nouveau terrain à Cocody, la sœur dans le comité vous dit, pasteur, si vous achetez le terrain, là vous allez avoir des problèmes. Si vous insistez, vous allez acheter le terrain, vous escroquez. Elle discerne. Un frère rentre à l'église, il vous dit, le frère qui est rentré, il avait un esprit mouvant en lui. Ils voient. Mais généralement, quand ces gens-là parlent, on dit que c'est des pentecôtistes, on les chasse. Diversité des langues. Intervention des langues, mais la Bible dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, de distribuer à chacun comme il veut. Dieu est souverain. Et chapitre 12, verset 7 à 8 dit il y a encore don du service, don de l'enseignement, don de l'exhortation, don de donner, libéralité, don de présider, don de miséricorde. Ça c'est Romains chapitre 12. Il y a encore d'autres dons, voilà. Prophétiser ici, quand vous êtes un prophète, vous utilisez votre don en fonction du don accordé par Dieu. Si vous êtes un serviteur, vous avez le service des intéressés qui sont dans le besoin. Si vous êtes un enseignant, vous partagez la vérité biblique aux autres sans qu'on vous la demande. Vous êtes un homme qui encourage, vous faites preuve d'empathie. Il y a des gens qui ne savent pas encourager les gens. Il ne faut jamais les amener dans les deuils. C'est-à-dire que le corps est là, l'homme est mort, la dame est morte, il a eu. À la mort, j'ai vu des frères comme ça. La sœur a trop péché. L'église adventiste est la seule église qui abat ses propres blessés. Vous savez, nous sommes en guerre. Tu peux tomber. Et quand tu tombes dans le péché, la seule chose que les hommes là ont besoin, quand ils sont tombés, c'est dire frère, courage, Jésus est toujours là. Or, Jésus dit que c'est le commencement de ta vie. Le jour que vous venez à tomber misérablement, c'est souvent le plus bon moyen de vous convertir véritablement. La chute n'est pas un problème, mais c'est de jamais se relever de la chute qui est le problème. Il faut apprendre à regarder le péché de façon différente. Vous pouvez être un homme qui ne triche pas, qui ne vole pas, qui ne fait pas d'adultère, mais aux yeux de Dieu, vous êtes toujours comme des... La Bible appelle ça un rak en hébreu. C'est les tissus que les femmes mettaient lorsqu'elles avaient les menstrues dans l'Ancien Testament. Contribuer aux besoins des autres financièrement. Il y a des gens qui savent donner, qui doivent donner pour avoir la paix et le bonheur. Mais généralement, nous les attrapons nous-mêmes pour nous-mêmes, pas pour l'Église de Dieu. Leadership. Oh, l'administration avec diligence. Il y a maintenant à l'Église ce que j'appelle killership. Le leadership de Jésus, c'est être en bas de le peuple, n'est-ce pas vrai? Le leadership que maintenant nous voyons dans l'église là, c'est être en haut. Mais ce n'est pas ça le leadership de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a fait. Il était en haut et il est descendu pour servir. Le leadership dont la Bible parle, c'est des hommes qui se mêlent avec tout le monde et qui servent le peuple de Dieu pour leur avantage. Ce n'est pas le grand administrateur là, le grand pasteur qui est dans le grand bureau climatisé qui dit les leaders. Ça c'est le killership. Mais ici à Cocody, il n'y a pas comme ça. On peut passer ça. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Là c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mes amis, il y a de la puissance dans cette vérité. Dieu n'a que faire des grandeurs de dons. Il a à faire seulement du don spirituel. Fût-il petit ou grand. Le Père, donc,
Dieu, Hébreux 2,4 dit ça avec puissance. Dieu appuyant leur témoignage par les signes et les prodiges. Qui fait l'action? C'est Dieu, n'est-ce pas vrai? Et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. En réalité, le don spirituel, je le reçois. Dieu peut décider que je donne de guérison, je donne des miracles, je donne de joie. Et Dieu décide. Ce n'est pas moi qui décide. Il est le centre. C'est lui qui reçoit la gloire. Et Paul dit ça dans le Corinthiens 6:1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Je veux mettre quelque chose comme ça. Si vous m'écoutez ce matin, et que vous faites une seule année, sans emmener une âme à Christ, je ne parle pas de campagne d'évangélisation. Tu travailles à la banque, ta manière de vivre doit amener quelqu'un à Christ. Si vous ne faites pas ça, écoutez-moi bien ce matin. Jésus est avec nous et ça allait prêcher partout le Seigneur, travailler avec eux et confirmer la parole par les miracles qui les accompagnent. L'esprit donne l'unité. En effet, nous avons été baptisés dans le céleste pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été englobés dans un seul esprit. Ici, je sais que les Ivoiriens sont très unis. Mais là-bas où je suis, le christianisme ne change pas grand-chose parmi nous. Parce que lorsque quelqu'un qui est franc veut épouser une personne bariolée, on dit non, tu n'es pas de ma tribu. Je voudrais dire un petit mot là-dessus. Le christianisme crucifie la culture. Dans quel sens? Je suis baoulé, je suis d'une autre ethnie. Quand Christ me touche, il y a une confrontation avec ma culture, ma langue, mon ethnie. Et tout ce qui dans mon ethnie est en accord avec l'évangile, je garde. Tout ce qui a des accords, je le jette. C'est ça que je veux dire ce matin. Le christianisme crucifie quoi? La culture. Mais si vous êtes d'abord ivoirien avant d'être chrétien, ce matin vous avez des problèmes avec Jésus. Parce qu'il n'y aura aucun ivoirien au ciel. Il n'y aura aucun Gabonais au ciel. Il n'y aura aucun Camerounais au ciel. Il n'y aura même aucun Américain. Seuls les gens lavés par le sang de Jésus-Christ. Et être lavé le sang de Christ, ça signifie beaucoup de choses. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres dont il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Lorsque vous faites une chose avec la puissance de Dieu, Dieu reçoit la gloire. C'est la raison pour laquelle, quand je finis un message, quelqu'un me dit, pasteur, tu as prêché avec puissance. Je suis sûr que je n'ai même pas prêché avec Dieu. Parce que si quelqu'un a prêché avec Dieu, c'est Dieu qui doit prendre la gloire. La personne doit vous dire, pasteur, Dieu a travaillé par toi. Ça c'est bon. Mais si j'ai prêché de manière à ce que je sois plus visible que Jésus, c'est que j'ai foigné le message. Et donc la Bible dit, Dieu doit être nous glorifié. Voilà ma définition des dons spirituels ce matin. Les dons spirituels sont des largesses. C'est-à-dire un cadeau, n'est-ce pas? J'ai fait une tautologie, ça j'ai ajouté deux synonymes très proches. Largesse gracieuse. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le professeur français? Une largesse, c'est gracieux, n'est-ce pas? Donc en fait, j'ai voulu mettre une emphase. Largesse gracieuse et irrévocable de Dieu accordée à chaque croyant dans le corps de Christ. Je veux mettre ça en emphase. Il n'y a aucun chrétien sans don. En fait, si vous n'avez pas de don, c'est que vous n'êtes pas quoi? Chrétien. Ils sont reçus comme une faveur imméritée. C'est encore une vrai. Une faveur, c'est quelque chose qui est immérité. Mais j'ai voulu mettre cette emphase. Comme la manifestation de l'Esprit pour un service donné. Dieu me choisit dans son Église pour une fonction spécifique. Pour l'édification. Il constitue le choix de Dieu des son opération pour chacun grâce à travers le Saint-Esprit pour le service Seigneur. Quand Dieu te donne le don de chanter, lui, il a choisi que tu sois la chorale. Moi, le pasteur du comité d'église, mon devoir, c'est d'aller regarder qu'est-ce que Dieu a choisi ici à gauche et les mettre là où Dieu veut qu'il soit. Malheur à moi, malheur à
comité d'église, lorsque Dieu a donné son choix, nous ne prenons pas ce choix pour le faire travailler dans l'exercice de ses fonctions. Mais l'église est très forte. Voilà la définition des dons spirituels. Les dons spirituels ne doivent pas être confondus avec les talents. Écoutez bien. Un talent est inné. Je peux naître avec la force physique depuis l'enfance. Je peux naître avec des capacités de mémoriser très vite. Ou acquis. C'est ce qu'on appelle un talent. Je ne suis pas chrétien, mais c'est les habilités, les attitudes que j'ai. Ça, c'est ce qu'on appelle un talent. Alors, les dons spirituels appartiennent au domaine de l'esprit. En grec, on appelle ça les choses de l'esprit, pneumatica. Quand vous voyez 2 Corinthiens 12:1, en ce qui concerne les pneumatica, donc on traduit ça par ce qui concerne les dons spirituels. Pneumatica, ça signifie simplement les choses de l'esprit. Quand l'esprit m'habite, il amène des facultés. Il purifie mon cœur. Il me donne la paix, la joie. Mais en plus de ces choses, il me donne quoi? Une aptitude spirituelle. Ils sont le choix de Dieu et sa direction pour ma vie. Dieu m'a appelé, il m'a rempli et il a même choisi ce que je dois faire dans son église. Qu'on peut dire. C'est ça le don spirituel. Donc ce matin, ce que nous allons faire, c'est de le chercher. Qu'est-ce que Dieu a choisi pour vous? C'est tout ce que nous allons faire ce matin. Comment on reçoit le don spirituel? 1. À travers le Saint-Esprit. 2. À travers l'imposition de mains comme Timothée. Les anciens ont imposé les mains à Timothée en art pour le suivre. Il y a encore vous-même, vous pouvez demander. C'est vrai que de nos jours, je vois maintenant des pasteurs qui ont le Saint-Esprit. J'ai vu une fois à la télé, un grand pasteur de la place, il lance le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez ça avec moi. Mais je sais que vous pouvez parler dans les églises comme ça. Si vous voulez le Saint-Esprit se demande simplement, Père, donne-moi l'Esprit. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Père, c'est-à-dire que l'Esprit n'est pas une chose que j'utilise, mais c'est un Dieu qui m'utilise. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don spirituel, donc le service. Donc, je vais m'arrêter là et nous allons travailler. Mais voilà le résumé de ce que je veux dire ce matin. Dans Romains 12, il y a ici 8 dons. Prophétie, enseignement, service, don, leadership, compassion, exhortation. Dans 1 Corinthiens 12, il y en a 9. Sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, discernement des esprits, langue, interprétation de langue, aide et administration. Et dans Ephésiens 4, il y a d'autres qui ne sont pas mentionnés ailleurs. Nous avons l'apostolat, nous avons l'évangéliste, nous avons le berger. Et dans les allusions qui ne sont pas vraiment définies, mais l'église adventiste comprend ça comme un don. Vous avez le célibat. Ici, le célibat n'est pas que toutes les filles t'ont refusé. C'est pas ça le célibat. Le célibat, c'est que tu peux me mettre marié. Mais quand tu as fait un voyage, tu aimes ces situations parce que ça te permet d'être plus libre. Quand tes enfants vont en vacances, tu as du temps pour servir le Seigneur. C'est ça le célibat spirituel. Mais le célibat que vous êtes là, c'est le célibat peut-être que tu as accablé ou il n'y a personne désolé. C'est différent. Ça, c'est différent. Ce célibat-là, il faut seulement dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi la. Dieu veut vous donner le meilleur dans le monde. Donc, voici les secrets des dons spirituels. Maintenant, dans la leçon, il y a une brochure qui était sortie en 97, on appelait ça dons spirituels, clés pour le ministère, deuxième semestre. Dans cette brochure, la page 50, 59, 59, l'Église définit le don d'assistance, d'exhortation, de donner, d'hospitalité, de service, de leadership et de compassion. À la page 69, l'Église définit l'enseignement, la connaissance, la sagesse et le pastorat. Le pastorat, ici, il y a une confusion. Beaucoup de gens veulent consacrer les femmes, mais il y a une confusion. Je puis vous dire ce matin qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas le don du pastorat. Est-ce qu'on l'entend? Mais il y a des gens qui ne sont pas pasteurs payés par la fédération qui ont le don du pastorat. Ces frères et ces sœurs ici, quand il y a mercredi, il voit que la sœur n'est pas venue. J'ai dit elle est chez vous, n'est-ce pas vrai? C'est le don du berger. Elle ne permet pas que quelqu'un se perde.
Elle cherche, elle regarde, elle demande, elle dit, oh, maintenant si elle n'est pas venue, sa femme n'est pas là, où sont ses enfants? Elle a la compassion de ses brebis. On en a plein, les pasteurs, hein. Vous pouvez même venir, même 10 fois, vous manquez 10 fois, le Seigneur va vous manquer. Du moment qu'il a son salaire à la fin du mois, le gars est tranquille. Et c'est comme ça les choses. Alors, un autre nom, leadership, apostolat, administration, foi. La foi, c'est un nom universel. Mais il y a des moments où Dieu donne à certaines personnes ce nom. Le nom de foi, j'ai vu une fois une personne, une fois, on prêchait la campagne. Mon ami, le ciel était noir et lumière. Moi, le pasteur, j'ai tremblé, dit mon Dieu, en plein, qu'est-ce qu'on va faire? Le gars m'a dit, pasteur, reste tranquille. Dieu là, il ne peut pas nous faire ça. Le gars allait se mettre à la chemin, dit, Seigneur, c'est toi qui nous as envoyé faire la campagne. C'est même ton nom, même. Finalement, c'est même qu'est-ce que tu nous fais là. Il prend Dieu. Comprenez? Et alors, Seigneur, nous, aujourd'hui, on va voir qui tu es. J'avais des frissons. Il prendait Dieu. Et non, Seigneur, aujourd'hui, là, les païens là, moi, je ne veux pas avoir honte. Aujourd'hui, tu arrêtes la pluie. Quand il dit Amen, le nom de Jésus, j'ai tremblé. Mais je vous dis, mes amis, Dieu a arrêté la pluie. Dieu attend des hommes et des femmes de foi pour juste agir. La parole d'un chrétien est créatrice, est guérissante, donne de la joie. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi de la bouche. Mais les gens dans l'église, la bouche c'est comme le gombo. Vous connaissez le gombo? Tu as vu le frère là? Mon Dieu, il a une nouvelle voix. Quel est ton problème? Bon, c'est pas mon sermon, parce que ça donc, pour les missions, les missionnaires, non, c'est des gens qui peuvent être dans une église, dans un pays, en 3 mois ils connaissent la nouvelle langue. Il a été passé de langue, l'évangélisation, les missions, la prière d'évangélisation et le prière de mission. Donc, l'église a donc défini les dons par poche. Et donc, le soutien, donc l'enseignement, donc le leadership, donc pour les missions. Donc, l'église aujourd'hui doit savoir qui est qui. Lorsqu'on ouvre un nouveau petit groupe, vous devez choisir les gens qui ont le don pour les missions et les gens qui ont le don de la foi. Parce que quand vous allez ouvrir un nouveau groupe quelque part, Satan n'est pas content. Si vous avez des périodes là, Satan va gagner. Vous comprenez, non? Les périodes là. Dès que le maire dit, je ne veux pas que la campagne se passe ici, tout le monde s'en va, oh, c'est le maire qui a parlé. C'est fini. Mais quand il y a un homme de foi à la fois, le maire là-bas va voir ça. Il va chez le gouverneur, il dit, monsieur le gouverneur, moi je veux la terrain. Le maire veut faire, il dit non, le gouverneur va donner la permission. Les hommes de foi sont puissants. Mes amis, bottom line ce matin, Jésus a remporté la victoire. Et cette victoire n'est pas momentanée, elle est quoi? Totale. Et ça là, les dons spirituels sont le moyen de Dieu de réclamer cette totalité dans ma vie pour le service. Donc voici un peu pour finir avant qu'on fasse des exercices. Dons spirituels par catégorie. Vous voyez, vous savez, le rouge là, c'est les dons de leadership. Le bleu, c'est dans l'instruction. Ça, c'est dans l'assistance. Vous avez remarqué que dans la Bible, l'assistanat est plus important que les miracles. Les signes et les puissances, c'est tellement petit. Mais les frères pentecôtistes en ont fait le don principal. Le don des signes, des puissances, miracles, délivrance, ce n'est pas ça le but de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu parce qu'il fait le miracle. Mais le miracle est une partie de sa personnalité. Alors, l'Église, qui est l'Église de Jésus-Christ, doit mettre l'emphase sur l'assistance des aides. Parce que regardez, dans Matthieu 7, verset 22, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de délivrances? Jésus leur répond au passé composé, je ne vous ai jamais. Pasteur, prophète, miracle au Cameroun, ils bénissent même l'eau. Mes amis, si vous voulez avoir de l'eau bénie, bénissez-la vous-même.
chaque fois qu'un chrétien dit au nom de Jésus-Christ, il y a une bénédiction qui s'en dégage. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de l'ancien pour bénir votre couple. D'ailleurs, la Bible dit que priez en tout temps. La solution ce matin, c'est le don spirituel. Dieu n'a pas mis une personne, mais il a mis des personnes pour votre bonheur. Si vous voulez avoir des bénédictions de guérison, identifiez les frères et les sœurs dans l'église qui ont le don de guérison. C'est comme ça que Dieu veut que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une question que je voudrais répondre avant de partir? Il y a ma sœur? Un apôtre donc, c'est quelqu'un qui peut implanter des églises, il est comme un missionnaire. En fait, l'apôtre et le missionnaire, c'est les mêmes personnes. Mais il y a des petites nuances. Un apôtre donc, c'est quelqu'un qui va dans des territoires qui ne sont même pas pénétrés par l'évangile. Un missionnaire donc, est une personne qui va dans un territoire étranger, mais qui va assister des personnes qui sont déjà chrétiennes. C'est la seule différence. Vous comprenez donc? Mais les deux sont des personnes qui quittent une culture pour une autre culture. Ok. Donc s'il n'y a plus de questions, chers amis, que Dieu vous bénisse tous.